Bon, on démarre doucement, Bezrat Hashem. On va essayer de faire aujourd'hui Bezrat Hashem le Daf Pebet de Masechet Eruvin. Donc on en était à Daf Pe Aleph Amoud Bet, aux 2 points après la Nisrefou Chitecha Balia, ce qu'on avait vu là. Umodim Beshar Kol Adam. Alors on avait vu dans la Mishnah, que si jamais une personne donne de l'argent à un commerçant, merci beaucoup, un commerçant ou un artom pour qu'il lui participe, pour qu'il lui donne sa participation, dans le héros, on a dit que là c'était pas valable parce qu'en termes de kinyanim ça marchait pas. Et donc lorsque le nartom allait donner la participation dans le héros, finalement il le donnait pas en tant que échange par rapport à l'argent, donc ça c'était pas valable. Et vu que le type il avait voulu le faire que par de l'argent, parce que quand tu vas avoir un artom et que tu donnes de l'argent, toi tu es intéressé à ce que ton argent te donne une prestation, te donne un produit. Donc là c'est pour ça que si le artom par la suite va donner le hérouv, il va pas le donner contre l'argent, puisque en termes de kinyanim l'argent n'a pas été connu. Donc c'est pour ça que c'est pas valable. Et on va pas considérer que j'ai nommé Shaliach le artom. Par contre quand c'était Shar Kol Adam, on avait dit que lorsque je lui donnais l'argent, même si l'argent ne marche pas, c'est comme une shlichut. Alors maintenant, moi, avait expliqué c'est quoi cette phrase, la Shar Kol Adam. Alors nous explique la Gemara, Modim Beshar Kol Adam. Man Shar Kol Adam, c'est qui c'est Shar Kol Adam là? Amarav Balabait. C'est un Balabait, c'est quelqu'un qui n'est pas un artam, quoi, qui est un particulier. Rien à Shmuel Balabait, d'un Shmuel, comme ce que Shmuel nous a dit, que l'eau, Shanou est un artam. Quand est-ce qu'on a dit cette restriction là, qu'il y a un problème de date? Quand tu as donné l'argent pour qu'il te fasse les rouves, c'est seulement dans un artom. Aval Balabait connaît. Par contre, un Balabait, lui, il les connaît, puisque tu l'as nommé Shalia. Mais non, mais là, le Balabait, l'artom, il peut être aussi un Balabait. Il peut être aussi un Balabait, mais le problème, c'est que quand moi je donne de l'argent à un artom, en général. Non, mais si je lui précise du Ah, si je lui précise, non. Voilà. Si je lui précise et que je lui dis, ouais, c'est pour mon Shalia, ça y a pas de problème. Non, non, c'est un artom, d'accord. Alors, en tout cas, je sais pas si c'est à chaque fois dans la vidéo, je sais pas s'il croit que c'est un chiot sur des boissons, ou en tout cas il prend comme image, tout le temps l'image où je suis avec le verre. Ils ont dans leur algorithme comme ça. On leur dira pas que c'est de la vodka que tu as devant. C'est un chiot sur le... En tout cas, nous dit l'agma. Vamar Shmuel lo shanu elama, aval kli il connaît. Alors là Shmuel vient de donner un autre ridouche maintenant. Il dit que même dans le nartom, et rappelez-vous on avait dit que le nartom, quand tu viens et que tu donnes l'argent, il y a un problème, c'est que le kinyan kesef, d'après Chachamim, on n'avait pas d'après Bénéver, les Chachamim ont laissé sur le Ikarim Torah, mais en tout cas le kesef n'est pas connu. Le kesef n'est pas connu, donc vu que le kesef n'est pas connu, ce qu'il va donner en tant que hérouv, donc ça pose un problème. Il dit mais par contre si tu l'as fait contre un keli, c'est pas de l'argent que tu as donné, mais tu as donné un keli. Donc là, tu rentres dans un autre style de kinyan. Le kinyan que tu rentres, c'est ce qu'on appelle le kinyan khalipin. Kinyan khalipin. C'est la carte que tu l'as donné. Alors, c'est quoi le kinyan khalipin? C'est que quand toi tu vas donner, par exemple, je sais pas, tu vas lui donner un objet, tu lui donnes un objet, n'importe quel objet, un keli. Et le type, le mocher, le vendeur, porte le keli. En portant le keli, il te fait acquérir les pérottes ou le pain ou le vin là où il se trouve. A l'inverse de l'argent, que lorsque moi je donne de l'argent au mocher et que le mocher connaît mon argent, je suis pas encore connu, comme on a vu que les Chachamim ont annulé le kinyan kesef, je suis pas encore connu l'objet en question. D'accord? Par contre, quand je donne un objet, là oui. Alors il y a que le zéra sera la même, mais à quoi ça sert? Si les Chachamim ils ont fait une zéra de dire bah, je t'ai acheté avec de l'argent pour 6 mois, je peux faire mon blé. Ce que je te fais avec l'argent, avec un crédit, c'est là-bas. Si dans 6 mois, alors, il se brûle. Khadak. Alors là, ils expliquent, ils donnent la réponse à ça. Qu'en fait, en réalité, la différence de l'argent, lorsque tu fais un kinyan avec du kesef, c'est vrai que tu donnes la valeur de l'objet que tu es en train de vendre. Le kinyan kesef, c'est la valeur de l'objet que tu es en train de vendre. Donc là, en général, quand tu as l'argent, toi tu as tout reçu, donc tu vas pas trop te prendre la tête à bien garder le blé de l'autre ou la marchandise de l'autre. Là, tandis que là, ça peut être même un truc qui est chez Prouta. Okay, le kinyan khalipin, c'est que tu peux donner exactement la compte.
Donc là, le type va quand même rester et faire attention, il va dire attends, il m'a pas encore tout payé, donc il faut que je garde bien son objet, etc. C'est bon, c'est ça la différence. Très bien. En train de dire Agma, va marche Shmuel, Oshanu Elama, Aval Kli connaît. Va marche Shmuel, Oshanu Ela, Damarlo Sreli. Ce que t'as dit toi. Aval Amar, Arevli, Shliar Shav Yavekane. Est-ce qu'on est en train de dire que ça marche pas et qu'il n'a pas nommé Shaliar, le Nartom, quand tu lui as dit Sreli, Zacheli, c'est-à-dire que je te donne de l'argent et sois Zoré pour moi. Là, il veut qu'effectivement ça se fasse par le Kinyan de Kesef et vu que ça marche pas, ça va être chez l'Oledat, ça pose un problème. Par contre, quand il te dit Arevli, fais le Hirouv pour moi, c'est comme si il est nommé Shaliar qui lui dit arrange-toi pour que moi j'ai part dans le Hirouv, par n'importe quel moyen, par ce Kesef, pas par ce Kesef. Et donc là, effectivement, il a nommé Shaliar et donc c'est voilà. Très bien. C'est ce que l'Agma a dit. Ensuite, on avait vu dans la Mishnah les paroles de Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yehuda ben Medvarim Amorim. Et Rabbi Yehuda, quand il avait dit ben Medvarim Amorim, il avait voulu faire une différence entre le Hirouv et Techumin et le Hirouv et Chatzerot. On avait dit que c'est seulement pour le Hirouv et Techumin qu'il faut qu'il y ait du date et qu'il faut que la personne elle sache. Par contre, pour le Hirouv et Chatzerot, alors là, le Hirouv et Chatzerot, ça peut être même fait sans date. Parce que c'est ce qu'on appelle Zachin Adam chez l'Ovefanav. Alors maintenant, l'Agma, ça c'est ce qu'avait dit Rabbi Yehuda. Maintenant, est-ce qu'il y a un Chachamim qui est en désaccord avec Rabbi Yehuda? On avait déjà vu dans le Daf P à bout de bête que l'Agma avait rapporté les paroles de Rav Shizvi qui avait dit que Chachamim sont en désaccord avec Rabbi Yehuda. Puisque dans la Mishnah d'avant, on a vu que Chachamim disait qu'il faut qu'il y ait du date, même dans le Hirouv et Chatzerot. Alors que Rabbi Yehuda il te dit non, Hirouv et Chatzerot c'est Zachin Adam Shelo Befanav. D'accord? Et la raison, t'avais demandé hier la raison. La raison en fait elle est parce que Chachamim eux ils veulent que on sache exactement, puisque dans le Hirouv et Chatzerot, il faut que la personne elle donne son accord qu'on mange son pain. Il faut qu'elle donne son accord qu'on avait vu que si jamais la personne elle est pas. Si c'est son rêve, d'accord, parce que n'importe qui peut bien demander. Mais si c'est pas son rêve, c'est ce qu'il dit Rabbi Yehuda, mais Chachamim apparemment c'est pas la différence. T'as raison, normalement c'est son frère lui. C'est pas super logique de la parce que imagine-toi le bonhomme il est pas chez lui, il arrive juste avant Shabbat. On lui dit, on t'a fait le héros, il va être comme un fou, il va dire, ah, je peux le porter, merci beaucoup, il va les remercier. Il n'y a personne qui va dire, ah, pourquoi vous m'avez fait le héros? Non, c'est vrai, mais. De toute façon, même si on lui a fait et qu'il ne veut pas aller dehors, il fera ce qu'il veut, tu vois, c'est un plus qu'on lui donne. On ne le bloque pas en lui disant. C'est Zachin Adam chez Ofanab. Maintenant, après, dans Chachamim qui sont d'accord et qui ne tiennent pas Zachin ici, c'est qu'ils considèrent quelque part qu'il y a quand même quelque chose sur lequel il va pouvoir chipoter. Je sais pas, t'as raison, faut voir plus précisément. En tout cas, juste pour revenir à ce qu'on est en train de dire là. Tu poser à sa prouta qui va payer, je vois pas s'il va le déranger. Non, mais il va même pas avoir besoin de mettre une prouta si jamais tu lui mets Zakel au Khinam. Maintenant, bon, en tout cas, ce qu'Agma te dit dans les paroles de Rabbi Yehuda lui avait dit que c'est Zachin Adam Shelo Befanav. Maintenant, Agma va essayer de voir est-ce qu'il y a un Chachamim en désaccord avec lui ou pas. L'Agma donne un grand klal. Non, enfin, ça, on verra juste après. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Alakha ki Rabbi Yehuda. Il dit que l'Alakha est comme Rabbi Yehuda, donc on dit que dans Hirouv et Chatzerot, pas besoin de date. Velod, et là, l'Agma donne un grand klal, que Kol Makom Sheshana Rabbi Yehuda Behirouvin, Alakha Kemoto. De partout dans Hirouvin, il y a Rabbi Yehuda, l'Alakha est comme lui. Très étonnant. même contre Khavera. Parce que Bédérafa, c'est lui contre quelqu'un d'autre, c'est toujours lui de manière générale. Là, on parle contre Khavera. Même contre Chachamim, tout le temps l'Alakha est comme lui, quoi qu'il arrive. Ouais, c'est vrai que. Le Kidouche, c'est même contre les Chachamim. Contre des Chachamim, exactement, contre du Rabbi. Dans Hirouvin alors. Et dans Hirouvin, précisément dans Hirouvin. Il y a des. Justement, il y a des. Certains où alors justement, on va voir exactement quelle partie dans Hirouvin. Alors justement, c'est que dans Hirouvin, alors là, moi, je te dis, Alakha Kemoto. Amar les Rav Chana Bagdata, les Rav Yehuda, Amar Shmuel, Afilou, Bemavoy, Shinitlu, Korota, Volé Chayav. Est-ce que tu dis dans Maseret Hirouvin, donc c'est même le cas où le Lechi ou le Koural est tombé, et Rabbi Yehuda, on avait déjà parlé de ça. Rabbi Yehuda lui pense que si jamais à l'entrée de Shabbat, tu avais un bon Lechi, une bonne Korah, même s'il tombe pendant Shabbat, l'entrée de Shabbat t'étais bon, donc tu peux continuer à porter dans ton Mavoy les gammes. Et ça, c'est Rabbi Yehuda qui pense ça. Rabbi aussi, il est d'accord avec Rabbi Yehuda. Alors, même dans ce cas-là, tu vas me dire que l'Alakha est comme Rabbi Yehuda. Et Mishuma l'Agma, ça l'intéressait pas que l'Alakha soit comme Rabbi Yehuda dans ce cas-là. Ça l'étonnait en tout cas que l'Alakha soit comme Rabbi Yehuda dans ce cas-là. Donc il a dit, t'as raison, dans ce cas-là, non, l'Alakha n'est pas comme Rabbi Yehuda. Parce que moi je t'ai parlé dans Hirouvin. Et ça, c'est un cas de Mechitzot. Parce que Hirouvin est composé de plusieurs Khalakim, quoi. Il y a le Khalek de Mechitzot, ça c'est une Masechet Mechitzot. Il y a Hirouvin qui est tout le lien des Diourines, Hirouv et Chatzerot, etc. Dans les Mechitzot, il n'y a pas forcément l'Alakha de Rabbi Yehuda. Bien sûr, bien sûr. Mais ça veut dire que quand lui il a parlé de Hirouvin, il parlait spécialement
de la partie de Hérouvin qui parle de Kniat Diourin, etc. Toutes ces choses-là. Très bien. Alors, hop. En tout cas, nous dit la Gemara. Be'Hérouvin martilecha velo be'mechitzot. Moi, ce que je te dis, je te le dis dans Hérouvin, mais pas dans Mechitzot. Amar le Ravacha bere de Rava le Ravashi. Il a dit à Ravacha bere de Rava, il a dit à Ravashi, il a dit si tu me dis que la halakha est comme Rabbi Yehuda, Michal déplié. Ça veut dire qu'il y a un chachami qui sont d'accord avec Rabbi Yehuda. Donc si tu me dis que la halakha est comme Rabbi Yehuda, ça veut dire qu'il y a des chachamim qui sont d'accord avec Rabbi Yehuda. Si tu me dis que la halakha Michal déplié, d'accord. Alors elle te dit. Pourtant, Ve'amar Bishua ben Levi, Kol Makom Shamar Rabbi Yehuda et Matai. Alors regardez ce grand klal. Ça c'est un grand klal dans les Mishnayot. Dans les Braithot pas forcément, mais dans les Mishnayot. Où va? Ils veulent le petit gâteau, ouais. En tout cas, là... Ah ouais. Kol Makom. Nous dit la Gemara qui a un klal, Ve'amar Rabbi Yehuda ben Levi. Comment tu peux me dire que Rabbi Yehuda ici, il vient être en marloquette avec Rachamim? Pourtant, de partout il y a marqué, nous dit Rabbi Yehuda ben Levi, un grand klal, que Kol Makom Shamar Rabbi Yehuda et Matai ou Bameh Dvarim Amurim ou Bameh, Mishnatenu, dans les Shisha Sidrei Mishnah, lorsque Rabbi Yehuda dit, il y a Rachamim qui parle, et après Rabbi Yehuda il dit et Matai, quand est-ce que le dîner a été dit dans ce cas-là? Mais pas dans ce cas-là. Quand il vient donner cette précision-là, en réalité, c'est pas qu'il vient être Rolex sur Chachamim, il vient juste donner une précision sur Chachamim, mais Chachamim sont d'accord avec lui. Donc là, il a dit Bameh Dvarim Amurim, dans notre Mishnah. Donc on s'attendrait, d'après ce cas-là de Rabbi Yehuda ben Levi, à ce que Bémet, il n'y ait pas de marque en Chachamim avec Rabbi Yehuda. Alors comment tu me dis que la halakha est comme Rabbi Yehuda? Si tu me dis que la halakha est comme Rabbi Yehuda, ça veut dire qu'il y a un interlocuteur avec Rabbi Yehuda. Sinon tu m'aurais pas dit que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Tout le temps, quand on dit halakha, Mikal déplié. Ça veut dire, si tu me dis halakha, je déduis de là qu'il y a une marloquette. Il y a marloquette quand c'est Matai. Donc justement, on n'a pas de marloquette quand c'est Matai. Okay. Quand c'est Matai, il n'y a pas de marloquette. Et Matai ou Bameh Dvarim Amurim, il n'y a pas de marloquette. C'est éclaircissement quoi. C'est éclaircissement. Donc comment tu peux me dire ici qu'il y a une marloquette et que la halakha est comme Rabbi Yehuda? La Gemara te dit... La Gemara dit, je comprends pas. Vélo plié. Non, je relis la phrase. Ve'amar Bishua ben Levi, comme Shamar Rabbi Yehuda et Matai ou Bameh. Bameh, c'est-à-dire Bameh Dvarim Amurim. Mais Mishnatenu, Eno la lefaresh. Je dis, Chachamim, il vient juste pour expliquer les paroles de Chachamim. Vélo plié, il n'y a pas de marloquette. Ah, moi, dit quoi? Vélo plié, quoi, il n'y a pas de marloquette. Ve'ananan, je vais te prouver qu'il y a une marloquette. C'est la Mishnah qu'on avait vue hier. Il y a marqué dans la Mishnah qu'on avait vue hier. Nitosfu alem, avant-hier même. Nitosfu alem, Mosifu mezake, vetzarech lodia. On avait dit que là-bas, il fallait faire savoir. Quand tu es dans le Hérouvé Chatzerot, il faut faire savoir. Or, d'après Rabbi Yehuda, Hérouvé Chatzerot, c'est Zachin Adam Sher Befanav, il n'y a rien besoin de faire savoir. Elle m'a dit non, là-bas, tu peux peut-être. En fait, ce que l'Agma avait comme Avamina hier, l'Agma veut dire ici que c'est ça le pshat. Là-bas, tu sais pourquoi, Bémet, il faut faire savoir, dans le cadre de la Mishnah qu'on avait vu hier, d'Afpé Amoudbet. Parce que là-bas, on parlait d'un Chatzer entre deux Mevohot. Il y a Khatser entre deux Mevohot, en fonction de là où tu vas lui faire son hérouve, ça va lui rendre, ça va le bloquer par rapport au Mavoy voisin. Parce que si c'est un Khatser entre deux Mevohot, si jamais tu le fais l'hérouve avec le Mavoy numéro 1, bah il est bloqué, il ne peut plus porter dans le Mavoy numéro 2. Alors maintenant, nous dit donc là c'est un chov, parce que tu vas lui, le route que tu lui donnes à droite, c'est un chov pour à gauche. Donc là c'est pour ça que effectivement, dans ce cas-là, Rabbi Yehuda il est d'accord qu'il faut du da'at. D'accord, Rabbi Yehuda. Enfin, c'est pour ça que ce Chachamim qui dit, cette Mishnah qui nous dit qu'il y a besoin du Da'at, c'est pas en désaccord avec Rabbi Yehuda, même Rabbi Yehuda ils sont d'accord qu'il faut du Da'at dans ce cas-là. On m'a dit, mais pourtant on avait vu hier Rav Shizvi qui avait dit que non, on parlait pas de ce cas-là et que Bémet, Cholkim alaf Rav Rabbi Yehuda. Ve'amar Rav Shizvi, amar Rav Chizda, zotomeret, Cholkin alaf Rav Rabbi Yehuda. Rav Shizvi, quand il avait vu cette Mishnah, il avait dit quoi? Il y a marqué dans cette Mishnah là qu'il faut du Da'at, donc ça veut dire qu'il y a bien un Chachamim qui est en désaccord avec Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda il a dit que dans du Hérouvé Chatzerot, il n'y a pas besoin du Da'at. Donc tu vois bien que finalement, il y a une marloquette Chachamim. Alors, et là, on a dit quoi? Et la Gavra Karamit. Qu'est-ce que tu me fais comme. C'est quoi cette tchoufta que tu es en train de me faire là? D'un côté, il y a Rabbi Yehoshua ben Levi qui me dit que lorsque Rabbi Yehuda il dit Matai ou Bameh, c'est qu'il vient de Mefaresh. Et d'un autre côté, il y a Rav Shizvi qui me dit que Cholkin alaf al Rabbi Yehuda. C'est d'ailleurs deux avis différents, c'est deux Amoraïm différents, deux Tanaïm ou Amoraïm différents, qui viennent chacun donner son avis. Mais tu ne peux pas faire une question de Gavra à Gavra, tu ne peux pas poser une question d'un homme sur un homme.
Donc là, il y a effectivement Rabbi Yoshua ben Levi qui a dit que notre Mishnah ici, Rabbi Yehuda vient juste être Mefarej. Alors effectivement, lui, il comprendra la Mishnah de Dafper Moudbet, qu'on parle d'un cas de Mavoy ben Shtei Chatzerot. Non, Rav Shezivi qui a dit que Cholkim ala Favaraval Rabbi Yehuda, lui, il comprend que la Mishnah parle de tous les Chatzerot. Effectivement, c'est Chachamim. Et donc, effectivement, il y a des marloquettes entre Rabbi Yehuda et Chachamim, même quand tu as marqué le mot Matai ou le mot Bameh. Alors, Gavra, Karamit, Mar savoir plier. Et Mar savoir le plier. Il y en a un qui pense que c'est en marloquette, il y en a un qui pense qu'ils ne sont pas en marloquette. Maintenant, Gmara, elle va rentrer elle va reprendre ce clan là de Rabbi Yoshua ben Levi. Goufam Rabbi Yoshua ben Levi, Kol Makom Shama Rabbi Yehuda et Matayu Bameh, Bemishnatenu, Eno Ela Lefaresh Divrei Chachamim. Donc lui, Rabbi Yoshua ben Levi, donc, il a dit ce clan là, quand Rabbi Yehuda dans la Mishnah dit Ematai ou Bameh, il vient être Mefaresh, c'est pas le Chachamim. Rabbi Yochanan il dit non, ça va dépendre. Ematai Lefaresh, Bameh Lachlok. Donc là, il y a marqué Bameh, c'est Lachlok. Ça dépend c'est quel terme employé. Si là, on emploie les termes. En réalité, les deux, ça veut dire la même chose. Les deux, c'est une restriction et pour t'expliquer et te donner un éclaircissement de sur quoi les paroles de Chachamim ont été dites. Mais il nous dit Rabbi Yochanan que le mot Ematai, effectivement, c'est un pirouche sur le premier avis, mais il n'y a pas de marloquette. Et le mot Bameh Dvarim Amorim, ça vient être en marloquette. C'est vrai que m'a dit, ah bon, et le mot Ematai, il vient pour être Mefaresh. Et Ematai, Lefaresh. Pourtant, il y a une Mishnah, la fameuse Mishnah des casinos, d'accord. Il y avait Mata et les Faresh, pourtant il y a marqué dans une Mishnah, c'est la Mishnah qui rend pas sous quelqu'un qui fait des paris, d'accord. Ve'atnan, pourtant il y a marqué que Elouen Absulim, voici ceux qui sont pas sous la Edout mais des Rabanan. Il y a normalement quelqu'un qui vole, il n'est pas sous la Edout, l'Otachit de Hamas, quelqu'un qui est voleur, il n'est pas sous la Edout mais de Raïta, il ne peut pas être aide. Il y a certains cas qui sont pas des vols manifestes, on va dire, mais qui rentrent quand même dans une catégorie de voleurs, et donc les Chachamim ont rendu pas soul. Donc c'est quoi ces cas-là, c'est quoi ces soulim là? Nous dit la Mishnah dans Sanhedrin, Amesach avec Bekoubia, celui qui joue au dé, qui fait des paris avec des dés, qui fait des paris dans des jeux de casino, trucs comme ça. Ouais, qui est Colombe aussi là. Voilà, ce qu'on va voir juste après. Malvé Beribit, celui qui prête de l'argent en ribit. Ou Mafriche Yonim, celui qui fait le jeu de colombe, là, les courses de coq là. Vesochare Shviit, et ceux qui font du commerce avec l'argent de la juite, puisque ceux qui font du commerce avec l'argent de la juite, même si c'est vrai qu'en réalité c'est une avéra comme les autres. Et c'est seulement une avéra qui est en rapport avec de l'argent, normalement qui pose un problème par rapport au Edout. Il y a une marque loquette, est-ce que quelqu'un qui a un rachat, est-ce que quelqu'un qui fait une autre avéra, quelqu'un stam, par exemple quelqu'un qui me fait pas les 3 tuiles par jour. Quelqu'un qui met pas cette filine, est-ce qu'il est pas sous la Edout? C'est une autre souga, ça c'est pas. Il y a Choliot que pour être pas sous la Edout, il faut que ce soit que en rapport avec du vol. Que en rapport avec du vol. Il faut que tu s'appelles rachat de Hamas. Parce que c'est un rachat qui est en rapport avec des problèmes financiers. Or, un quelqu'un qui fait Sochar et Shviit, lui en réalité, il montre par son comportement le fait d'avoir transgressé le histoire de faire du commerce avec les fruits de la Shviit, il montre que pour de l'argent, il est khalash le mec. Pour de l'argent, il bascule quoi. Il fait des navéras de Sochar et Shviit. Avant Shviit, c'est quoi? C'est les ventes différentes de la Shviit. Ils vendent les portes de la Shviit, ouais. Très bien. Alors là, on te dit, ça c'est la Mishnah. Et qu'est-ce qui vient Rabbi Yehuda dire sur ça? Rabbi Yehuda et Matai. Rabbi Yehuda vient et te dit, c'est quand que ceux-là ils sont psulim, bisman, chez en lo umnut. Elahi, aval yesh lo umnut, el shelohi, areve kacher. C'est quand voilà, ça dépend s'ils ont un métier ou pas. En réalité, la problématique ici, telle que c'est expliqué dans Rashi, c'est que Asmarta. Ouais, Asmarta, donc on va même dire. Alors Asmarta, alors le problème c'est est-ce que Asmarta Kanya ou Asmarta Lokanya? C'est-à-dire quoi Asmarta? Asmarta, ça veut dire en fait que tu es sommaire que ça va bien se passer. Tu mises 500 000 sur le rouge, t'espères que la roulette ça tombe sur le rouge. D'accord? Donc, et si ça tombe sur le noir, on va pas dire que allez, t'avais dit que si ça tombe sur le noir, c'est pas grave, je lui donne l'argent matana. Si t'es sommaire que ça va tomber sur le rouge. Donc là, si on dit quoi Smarta Kanya, alors là, ça veut dire que moi, quand je donne à quelqu'un en faisant un enjeu, quoi, c'est-à-dire que c'est pas sûr que je vais obtenir ma contrepartie, que je lui donne de l'argent à l'autre en étant sommaire que j'espère avoir une contrepartie. Alors là, dans ce cas-là, si je dis Smarta Kanya, donc finalement, il n'y a pas de vol. Parce qu'elle était connue à Smarta, ok, c'est une Smarta, c'était pas sûr que j'ai ma contrepartie, mais la Khalé quoi, Smarta Kanya, donc il n'y a pas de vol. Parce qu'il les connaît. C'est ce qui est convenu. Par contre, si tu dis Smarta Lokanya,
Donc finalement, moi quand je lui donne, il n'a pas été connu. Parce qu'à la tzad que je gagne pas, moi j'ai donné au croupier là, je lui ai donné 500 €, j'ai mis sur le rouge. Moi je voulais pas lui donner, mais à la tzad que ça tombe sur le noir, j'étais pas d'accord de lui donner. À Smarta Lokania. Donc lui, quand ce croupier là il va garder l'argent, d'accord, enfin c'est un voleur. C'est un voleur. Mais là on parle de celui qui joue aussi. Non, celui qui joue, il joue contre quelqu'un d'autre. Donc il va prendre l'argent des autres. Dans Sanhedrin, je m'en rappelle. Tu joues à quelqu'un au poker, tu lui fais quelle flèche royale. Bah, dans Sanhedrin, elle est dans Sanhedrin, c'est Mishnah, non? Je me rappelle que Rachid, il a donné un chat assez intéressant. Il a dit que celui qui joue, ok, par exemple, il joue au poker ou machin, quand il perd, quand il donne l'argent à l'autre, c'est jamais de bon cœur. C'est ça, exactement. Il peut pas dire ah je suis content de. Donc ça c'est si tu dis Asmarta Lokania. Et donc si tu dis Asmarta Lokania, le type c'est un voleur. Si tu dis Asmarta Kania, c'est pas un voleur. Donc maintenant pourquoi ici c'est un problème? Et on va tester ce qu'il dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda lui te dit, tu sais pourquoi malgré tout il y a un problème dans les joueurs de jeu? Parce qu'en fait ils sont pas Oskim Beishuvo chez l'Olam. Les types ils se font de l'argent facile. Ils font de l'argent facile comme ça en 2 secondes, tac. Celui qui se fait de l'argent Belotorach, il n'est pas Osek Beishuvo chez l'Olam. Et lui il est pas sous la Edout. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas de notion de l'argent. Il n'a pas de notion de ce que ça vaut. C'est quoi 100 shekels, c'est 1 heure de travail, c'est 2 heures de travail. Il n'a pas de notion. Donc pour lui, l'argent, c'est pas sa juste valeur. Donc il peut témoigner à faux pour l'argent, donc ça pose des problèmes. Donc lui, il n'est pas sous de la Edout. Donc pour lui, c'est pas lié à la Smarta. Donc c'est pas lié à la Smarta. Et donc c'est pour cela qu'il y a une différence entre si le type il a un autre métier ou pas. Si le type il a un autre métier, il sait que non, pour gagner sa vie, il faut travailler et faire. C'est sérieux la vie. Donc là, dans ce cas-là, effectivement, lui il est au Sebeishuvo chez l'Olam. Et même s'il fait des petits jeux de casino, là ça ne rend pas facile de la Edout. Maintenant voilà, donc maintenant, si on dit que Rabbi Yehuda il vient être Rolek, c'est-à-dire que Tanakama lui il avait dit que c'est pas sous le même lorsque le type il a un métier. Et Rabbi Yehuda il vient et te dit non, tu sais moi je dis que c'est pas sous seulement quand il n'a pas de métier le mec. Donc là, ça voudrait dire que Chachamim, eux ils ont pensé quoi, Smarta Lokania, donc c'est un voleur, donc métier pas métier ça change là, il y a du vol dans l'histoire. Tandis que si tu dis que Rabbi Yehuda lui il te dit que c'est un problème de Yishuv chez l'Olam, tandis que si tu dis que Rabbi Yehuda il vient de Mefaresh, alors là tout le monde pense comme ça. Alors maintenant elle te dit, voilà ici il y a marqué que Rabbi Yehuda dit Ematai, et donc d'après toi Rabbi Yochanan et d'après toi Rabbi Yoshua ben Levi, le mot Ematai c'est un pirouche de Chachamim, donc ça voudrait dire que Chachamim n'est pas en marloquette, et pourtant Vetanea là il y a marqué dans une braïta, Vechachamim omrim ben kach ben shen lo umnut elahi ben sheyesh lo umnut shelohi arrêtez pas soul. Pourtant on voit bien qu'il y a un Chachamim qui est en désaccord sur Rabbi Yehuda qui te dit que qu'il a un métier ou qu'il n'est pas de métier, c'est pas soul. Donc tu vois bien qu'il y a un Chachamim qui est en désaccord. Or aussi bien d'après Rabbi Yochanan que d'après Rabbi Yoshua ben Levi, le mot Ematai c'est un pirouche. La Gemara dit non. Ahi de Rabbi Yehuda amar Rabbi Tarfoni. Ce que Rabbi Yehuda rapporte en réalité c'est au nom de Rabbi Tarfon. Ça veut dire qu'en fait, la Sugia, le problème il est Aïd Rabbi Yehuda Amar Rabbi Tarfon. Excuse-moi, la Braïta plutôt. La Braïta qui a rapporté, qu'on vient de rapporter là et qui nous dit que chez Yeshlo, dans tous les cas c'est pas Soul, ça c'est Rabbi Yehuda donc Rabbi Tarfon, c'est pas Rabbi Yehuda lui-même. Donc effectivement, Rabbi Yehuda lui quand il vient sur les paroles de Chachamim, il est juste Mefaresh Shotam. Maintenant il y a un autre avis qui n'est pas l'avis de Chachamim qui a parlé, c'est un autre avis, c'est un avis de Yachid qui est de Rabbi Tarfon, qui lui pense qu'il y a un problème à Smarta Lokania, et donc il y a un problème de Gezel, et donc quoi qu'il arrive, qu'il y ait, qu'il ne nous trouve pas, ce sera Basoul. Et dont on a déjà vu sur Rabbi Tarfona qui parle du problème de la Smarta, voilà c'est une braïta connue, qui nous dit dans Maseret Nazir elle est rapportée, Netanya Amar Rabbi Yehuda Mishum Rabbi Tarfon, donc voilà les fameuses paroles de Rabbi Yehuda de Rabbi Tarfon, Leolam en echad mem Nazir, les fiches en Nezirut et la Leaflaha. Imaginons il y a un type, ils viennent et ils disent, ils sont deux en train de discuter tranquille. Ils voient un type qui vient au long avec une grosse coupe. Une grosse coupe, il dit voilà, si celui-là il est nazir, moi je suis nazir. On dit non, s'il est pas nazir, moi je suis nazir. Ils font un pari comme ça. Donc dans ce cas-là, on te dit que même si finalement il y a forcément un des deux qui va devoir être nazir, on te dit non, aucun des deux n'est nazir, puisque la nazir n'a été donnée que les aflaha, ça veut dire quoi? Quand tu es clair. La nazir n'a été donnée que lorsque tu as été précis, que tu sais au moment où tu le dis. Et tu la formules que ta Nézirut, que ta phrase de dire Aréni Nazir va t'entraîner une Nézirut. Tandis que là, dans ce cas-là, où la phrase de Aréni Nazir dépend d'une Asmarta et de quelque chose qui va
soit arrivé, soit pas arrivé. Là, la Smarta, le tzad que ça arrive, tu vas pas trop tu vas pas avoir une gmirut date assez forte pour dire que ta Nézirut, tu la prends sur toi de façon vadaï. Et donc de la même façon dans les kinyanim, etc. Après, c'est hors sujet, hein, mais c'est comme ça. Ouais. Moi, ce qui me dérange, par exemple, dans ma siècle, que je n'arrive pas à comprendre, c'est que par exemple, il y a des cas de figure où le Haris ou le Koné Assalé va lui dire voilà, ne t'inquiète pas, dans 4 ans, le champ il va être super, et je vais faire ci, et je vais faire ça. Ouais. Il se projette, on lui dit, on le rejette. Alors, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné. Non, c'est-à-dire que c'est non, mais il y a des cas de figure où effectivement tu vas te projeter dans des choses qui sont difficiles mais qui ne sont pas impossibles. Tu ne peux pas dire à chaque fois ah non, mais de toute façon il n'y arrivera pas, c'est laisse tomber, on le rejette. Tu vois, il y a c'est vraiment voilà. Le nyan de la Smarta, c'est un truc dans les kinyanim. Après, dans les kinyanim mamash, que tu fais un kinyan et que ton action elle n'est pas sur d'entrer dans un kinyan au moment où tu parles, là c'est bon. En tout cas, nous dit Agma, Alma, donc on voit ici que Kevan est mispeka. À partir du moment où il est Bessafek, il nazir, il est nazir, est-ce qu'il va être nazir ou pas? L'homme Shabed Nafshi, le type ne prend pas sur le nazirut de façon vadaï. Donc Achanami paraît de la même façon par rapport au Kinyan, Kevan de Loyada Ikane Ilokane, Logabaron Makne. Puisqu'il ne sait pas si son Kinyan va être valable ou pas, donc il n'a pas de Gmirut date pour faire le Kinyan, et donc il n'est pas connu. Nouveau Perek, Bedrat Hashem, 8e Perek de Masat Tiruvin, Perek Ketan Mishtatfin. Donc c'est un Perek qui va encore un petit peu compléter tout d'Alachot sur le Troum, sur le Chatzerot. On va rentrer un petit peu un mélange. Là par exemple nous dit la Mishnah, Ketan Mishtatfin Batroumin, comment on fait le Shitouf dans le Troum, comment on peut s'associer dans le Troum. À la base le Troum ça n'a rien à voir avec de l'association. Le Troum c'est pas de l'association, c'est pas comment ils rouvent Chatzerot, ou Shitouf et Mevot, où t'es plusieurs on s'associe. Le Troum c'est que toi tu veux aller quelque part, tu mets un Troum. Maintenant tu veux faire un Troum pour du monde, comment ça se passe? Tu peux dire manière et ta chavit, tu peux poser une chavit. Veomer, arrêtez l'école Bneiri. Je veux que cette chavit là, elle serve à toute ma ville. L'école Michi, les bet Avel ou les bet Amishte. Ou tout celui qui ira bet Avel ou bet Amishte. Là on va avoir une problématique, c'est que tu prends sur toi d'acquitter toute la ville, alors que c'est interdit. On a dit que Rabbi Yehuda, il permet pas de faire ça, parce que si tu veux aller de l'autre côté, bah, tu ne pourras pas y aller. Ah non, on parle bien entendu où la personne lui a donné d'accord. Ouais, comme Neri, c'est vrai, je pense que c'est Béachon de Gouzma, parce que de toute façon, il faut qu'il y ait maintenant des CO2 pour chacun. Alors je pense que c'est Béachon de Gouzma. C'est vrai, quand il dit les Chol Neri, c'est les Béachon de Gouzma. Ou alors, en tout cas, ils se sont organisés, ils voulaient toute la ville, ils voulaient aller de ce côté-là. Ou alors, en tout cas, il le dit pour n'importe qui de ma ville, quoi. Pas celui qui voudra. Celui qui voudra. Pareil que la Mishnah continue de dire les Cholmi, Shielech, les Bet Avel ou les Bet Amishte, celui qui voudra aller faire Nichum Avelim, ou alors dans une Simcha, hein, donc pour lui, je fais le Troum. Vechol Shekibel Alav mi Beodium, Vechol Shekibel Alav mi Beodium Mutar, Mishetirchach Asur, Sheen Mervim Mishetirchach. Donc là, ça va dépendre. La personne qui va vouloir utiliser ce hirouf-là, il faudra qu'il le reçoive et qu'il décide de l'utiliser avant l'entrée de Shabbat. S'il décide de l'utiliser après l'entrée de Shabbat, c'est pas valable, puisque le hirouf Troumim ne doit être fixé que par rapport à ce qui se passe à l'entrée de Shabbat. D'accord? Si à l'entrée de Shabbat, tu n'avais pas décidé de voyager de ce côté-là et d'utiliser ce hirouf-là, tu peux dire, ah, tiens, je sais qu'il y a monsieur Antel, il a fait un hirouf sur lequel il a donné la possibilité à n'importe qui de se connecter sur ce hirouf-là. En plein milieu de Shabbat, tu veux te connecter sur ce hirouf-là? Non, tu ne peux pas. Donc tu vas avant Shabbat. Alors on va voir avec moi tout de suite parler avec Brera que tu peux, si jamais tu savais qu'il y avait avant Shabbat et qu'après Shabbat tu vas décider, ça pourra marcher avec Brera, ce qu'on va dire. C'est Bédat, C'est quoi? C'est Bédat. Non, Bédat ça veut dire que en fait, tu peux pas faire un truc pour toi, nominativement je fais un hirouf pour toi sans que tu le saches. Et après quand je fais un hirouf pour toi, quand tu vas accepter, donc là finalement c'est le date systématique, au moment où tu vas accepter, il va y avoir le date. Havak, on vient de commencer un nouveau périple là. Alors, Amar Rav Yosef, nous dira Rav Yosef, En me Arvin Ela Lidvar Mitzvah, donc on avait déjà vu ça, que le Hirouf Troumin, tu ne le fais que dans le cadre d'une Mitzvah. Alors on m'a dit, mais c'est pas shoot ça, il y a marqué dans la Mishnah, les bêtes à Avel, les bêtes à Mishte. Donc c'est pas soute que tu ne peux le faire que dans une mitzvah. Donc là, quand la Gemara elle te dit ici que le hirouf techoumin, tu peux le faire que pour une mitzvah. Tu peux pas faire un hirouf techoumin stam
pour quelque chose qui n'est pas une mitzvah. Tu vas aller voir un copain, tu fais un malade, oui, ça c'est une mitzvah. Alors, El Marvin Advar mitzvah. Alors, la Gemara dit, Maï, qu'est-ce que tu vas m'apporter comme chidouche? Tanina, les kol miché, les bet avel ou les bet amishné, tu m'as dit dans la Mishnah. Celui qui va aller chez le bet avel, celui qui va aller consoler les vendeuillers, ou alors dans une simcha. C'est une mitzvah tout ça. La Gemara dit non, peut-être tu crois que Ucha des Miltanakat, que c'est le derrière, mais en réalité, ça aurait très bien pu, même pour tout n'importe quelle raison. Maud et Tema, Ucha des Miltakatane Kamashmala. Peut-être tu crois que c'est ça, on t'a dit les filles derrière, mais en réalité, tu aurais pu faire le troum. Le Hérouv et Techoumin, même pour quelque chose qui n'est pas une mitzvah, comme Ashmalan, que c'est bon. Très bien. Vechol Shekibel Alav Mi Beodium. On avait dit dans la Mishnah que pour que quelqu'un fait un Hérouv Techoumin, donc je te remets dans le contexte. Quelqu'un qui fait un Hérouv Techoumin et il veut le donner pour toute personne qui voudra en profiter. Il fait un Hérouv Techoumin, il dit voilà, je mets à disposition de n'importe qui. Celui qui voudra aller voyager vers l'Est par exemple, et ben, il pourra utiliser mon trou. Alors là, dans ce cas-là, on avait dit que la personne qui veut utiliser ce Hérouv Techoumin, là, il faudra qu'il décide avant Shabbat. Parce que c'est à l'entrée de Shabbat qu'il faut que tu sois inscrit sur ce Hérouv Techoumin. Maintenant, si tu as décidé pendant Shabbat, ça ne marche pas. C'est ce que la Mishnah avait dit. Donc j'ai la Gemara, Shmat Mina, de là je déduis que En Brera. Parce que si jamais tu fais Brera, alors Brera c'est un principe qui dit que tu peux, dans le futur, faire quelque chose qu'on va déjà considérer qui était déjà appliqué depuis bien avant, d'accord? Donc ça veut dire que si on dit Yesh Brera, donc tu peux pendant Shabbat dire que voilà, je veux utiliser Shabbat, tu décides que tu habites ton Makom Shvita, il est là-bas, et en réalité, le fait d'avoir décidé pendant Shabbat que l'endroit où tu passes le Shabbat, il est là-bas, ça va te m'égaler les mafras que déjà depuis Ben Hashmashot, c'était là-bas que tu habitais. D'accord? Ça c'est si tu appliques le principe de Brera. Donc là si on dit que ça marche pas de décider pendant Shabbat, c'est-à-dire que tu dis que En Brera. Pour moi, c'est pour connaître le héros de cette personne, tu devrais avoir le drap de cette personne avant Shabbat. Parce que sinon, on ne peut pas être connaît héros de quelqu'un sans son drap. Donc il avait déjà son drap, parce que tout ça, elle était là-bas. Non mais là on parle pas pour être connu de la part de celui qui a donné son héros. Là on parle de la personne qui veut faire son héros, qu'elle-même elle va être connue. Par rapport à elle. Parce qu'on avait parlé de date. La personne qui fait un héros pour un tel, avant Shabbat, il doit avoir l'accord de cette personne, de un tel. Voilà, exactement. Et maintenant, là, on parle d'un tel pendant Shabbat. Pendant un tel pendant Shabbat, donc lui, s'il veut faire le héros, il peut, puisqu'il donne son date, il va être d'accord Maintenant, le truc, c'est que s'il le fait pendant Shabbat, à l'entrée de Shabbat, tu n'étais pas encore inscrit dessus. Là, si on dit Brera, hein, ça aurait voulu dire que tu t'inscris pendant Shabbat, mais en fait ça dévoile que déjà depuis l'entrée de Shabbat tu étais déjà inscrit. Rétroactivité en fait. Rétroactivité. Mais là, aujourd'hui là, quand il y a les Roubimes et les machins et tout, alors oui, il y a Brera. Parce que moi je décide pas, et le Shabbat, je me dis c'est quoi demain, je vais aller à Petar Sikva voir un malade, et samedi je prends la route et je vais quand même. Qui t'a dit qu'il faudrait pas? Non, même aujourd'hui donc. Si c'est en dehors du trou mais que tu dois taper sur un Hérouv Techoumin peut-être. Moi je sais pas, qui te dit quoi? Non parce que moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui la Brera elle est automatique, c'est-à-dire que à partir du moment où tu t'engages ou tu vas dans une ville et que tu portes faut voir dans la halakha comment ça ressort, mais je suis pas sûr que ce soit comme ça. Faut voir dans la halakha, mais c'est-à-dire que, alors, en fait, là ce que la Gemara te dit, la Gemara dit ça dépend de Brera. Si on dit Yesh Brera, alors là dans ce cas-là, c'est Yesh Brera, donc tu pouvais décider pendant Shabbat. Et donc rétroactivement, on va dire que depuis l'entrée de Shabbat, tu habitais là-bas. En Brera, tu dois décider avant Shabbat. En Brera, tu dois décider avant Shabbat. Alors, ouais, dans le cas, il faudrait que tous les Shabbat, je me dis voilà, je suis mes cavennes à porter dans la ville. Pas porter, ça s'est déplacé là, c'est pas porter, on parle pas de porter. On parle pas du Hérouv de porter, on parle d'aller en dehors du trou de marché. C'est un peu pareil. Non, pour le Hérouv Fratzerot, il n'y a pas de. Ça c'est clair que faut que tu sois. Le Hérouv Fratzerot, ça c'est un truc qui se fait avant Shabbat. Il n'y a pas de décision à prendre ou peut-être quelque chose que tu n'as pas décidé. Okay. Ou Fratzerot, c'est ta maison, ce que tu portes ou pas. Ça ne dépend pas de ta volonté. Quoi. Okay, mais pour le trou, moi en fait, il faudrait peut-être que je. D'accord. Là maintenant, nous dit Shmat Mina en Brera. Est-ce que de là je vais dire qu'il n'y a pas de Brera? Des Yesh Brera, parce que si on dit des Yesh Brera, c'est que la Miltalem Afra de Mibeodium a venu Khalé. Donc j'aurais dû dire Brera que tu habites déjà là-bas depuis Mibeodium. Amaravashi, non. Odiou, Velo Odiou Katane. En fait, quand tu as marqué dans la Mishnah, Mishetir Shach ou Mibeodium, c'est pas Mishetir Shach ou Mibeodium qu'il a décidé.
C'est qu'à quel moment tu as su qu'il y avait ce troum-là. Parce que tu ne peux pas t'appuyer, même si on dit que Yesh Brera, il faut que tu saches à l'entrée de Shabbat qu'il existait comment on appelle ça, ce Hérouv. Parce que s'il n'existait pas ce Hérouv Troumin, si tu savais pas qu'il existait ce Hérouv Troumin, bah tu peux pas me dire les Mafréas que les Mafréas, je suis mégalé que j'habitais déjà là-bas. Tu savais même pas qu'il existait, tu as découvert pendant Shabbat qu'il existait. Donc tout dépend de savoir est-ce que Odiou Bibodium ou Odiou Michetirchar. Est-ce que tu as su qu'il y avait ce Hérouv là pendant Shabbat? Alors là, dans ce cas, il n'y aura pas de Brera qui va t'aider quoi que ce soit. Tu ne pourras pas du tout t'appuyer sur ce Troum. Tandis que si jamais tu l'as su avant Shabbat, voilà, pendant Shabbat, tu pourras décider de dire voilà, maintenant c'est par là-bas que je vais aller. Et donc il te barrère les Mafréas que j'habitais depuis là-bas, puisque tu avais la possibilité de le faire à l'entrée de Shabbat, puisque tu savais qu'il existait ce Troum. Nous dit Agmara Maravasi, Katan. Alors voilà, maintenant on va voir un Katan. Est-ce que un Katan, lui, on doit lui faire un héros ou pas? Ou alors non, il va systématiquement avec sa mère, ou avec son père. Comment ça se passe si la mère d'un côté, le père de l'autre? Comment ça se passe? Alors on va voir. Et jusqu'à quel âge? On va voir. Amar Rav Asi. Katan ben Shesh Yotse Beiruvimo. Un Katan jusqu'à l'âge de 6 ans, il est Yotse dans le héros de sa mère, c'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de lui faire un héros. La mère, elle n'a pas besoin d'être Mezakelo dans un héros. Même si on dit qu'on va voir plus tard qu'un héros, il faut 2 séoudotes par personne. Chaque personne doit avoir 2 séoudotes dans le héros. On n'a pas besoin de mettre 2 séoudotes pour le petit. Les 2 séoudotes de la mère, ça inclut le petit. Là, le petit, il est systématique, tafel à la mère. D'accord? Jusqu'à quel âge? Jusqu'à 6 ans. À partir de 6 ans, il veut sortir là-bas, le petit, tu lui fais un héros. Il est très lourd. Tu lui fais un héros comme tout le monde, c'est un juif comme les autres. D'accord? Amaravasi, Katan ben Shesh, Yotse Beiruv Imo. Mais Tivelag m'a dit, ah bon, pourtant il y a marqué Katan Shetzarich Leimo, Yotse Beiruv Imo. Qui c'est qui Yotse par le héros de sa mère? C'est un Katan qui a besoin de sa mère. Alors on va voir, c'est quoi l'âge? Veshem Tsarich Leimo, s'il n'a pas besoin de sa mère, En Yotse Beiruv Imo, il n'est pas Yotse par le héros de sa mère. Et c'est Vetnan Namigabe Souka. Et aussi, donc, concernant la Souka, on a dit aussi la même dépendance, qui a Gavna, que Katan Shenter Leimo Chayabe Souka. On a dit qu'un Katan qui n'a pas besoin de sa mère, qui est indépendant au niveau de sa mère, enfin indépendant entre guillemets, on va voir quelle est son indépendance, mais en tout cas, Katan Shenot Tsarich Leimo, alors lui il te dit que, nous dit la Gemara, que Chayabe Souka. Et on voulait savoir c'est quoi ce Katan là qui est Chayabe Leimo. Ve'avinanba, c'est Katan Shen Tsarich Leimo, c'est quoi ce Katan là qui n'a pas besoin de sa mère. On te dit que Amre Debe Rabbi Yenai, Kol Shenifna Venimo Mekanarto. Celui qui quand il va faire ses besoins, hein, il n'a pas besoin de sa mère pour l'essuyer. Ça c'est l'avis de Rabbi Yenai, de Rabbi Yenai. Rabbi Shimon ben Lakish lui te dit Kol Sheneo Mishnato Veno Koreima. Celui qui se réveille en pleine nuit et qui crie pas maman. Alors moi je dis je comprends pas. Ima Sakalater, Dolim Nami Karoulé. Même un grand, même un enfant plus grand que ça, il peut appeler sa mère. L'agma elle te dit non. Elle te dit Kol Sheneo Mishnato Veno Kore Ima. Il n'appelle pas Ima, c'est quoi Ima 2 fois. Ima 2 fois, c'est-à-dire que le type, le gosse, il lâche pas l'affaire tant que la mère n'est pas venue l'aider. Donc si ça peut arriver que même un gadol, il se réveille, il a besoin de sa mère, il appelle Ima. Mais bon, la mère elle vient pas, le truc c'est bon, basta. Tandis qu'un Katan, si c'est les mots, c'est qu'il lâche pas l'affaire tant que sa mère n'est pas venue. Il le courait Ima, il n'arrête pas. D'accord? Ça c'est un Katan chez Tsarich Leimo. Et donc, Vekama, c'est quel âge ça? Donc cet âge-là c'est quoi? Kebar Arba, Kebar Hamesh. C'est jusqu'à 4-5 ans. Donc on voit hein, que c'est seulement jusqu'à 4-5 ans, donc c'est une tuta sur ce qu'il avait dit juste avant, Ravasi, que c'était jusqu'à 6 ans. La dépendance du petit par rapport à sa mère, c'est 4-5 ans. Ça dépend de la précocité du gosse. 4 ans s'il est très précoce, 5 ans s'il est normal. Mais pas 6 ans. Pas 6 ans. Alors comment elle te dit Amar Rav Yoshua Bere de Rav Idi, qui Kamar Ravasi, qui quand Shirev ala Vaviv le Tzafon veimol Darom. La filou bar shesh nami betzavta deim enichale. Non, en réalité, quand on parle, quand Ravasi a dit que ça dépend de 6 ans, il parlait de quoi en réalité, d'après ce qu'il explique Rabbi Yoshua Bere des Ravidi, il parlait d'un cas particulier. Il parlait pas de savoir est-ce que tu dois faire un hérouv pour le fils. Pour le fils, tu dois faire un hérouv à partir de 4-5 ans, d'accord, comme tu as dit. Maintenant, le problème, c'est que la mère, elle a voulu prendre le fils avec elle. Et le père, il a voulu prendre le fils avec elle. La mère, elle a fait un hérouv d'un côté, et le père, il a fait un hérouv pour le gosse de l'autre côté. Alors là, dans ce cas-là, hein, on veut savoir où le fils, où l'enfant se joint et sur quel hérouv l'enfant il va être valable. Parce que il ne peut pas avoir les deux. Lequel, et voilà, donc peut-être qu'on se serait dit que ça dépend de le premier qui a été fait. Mais en réalité, c'est pas vrai parce que finalement, c'est l'entrée de Shabbat qui va fixer les choses. Donc, il n'y a pas de celui qui a été fait en premier.
À l'entrée de Shabbat, il y a 2 Hérouvim qui vont tomber pour ce gosse. C'est lequel qui va être valable pour lui. Donc là, on te dit que jusqu'à 6 ans, le type, même c'est vrai qu'il n'a plus besoin de sa mère. Il peut s'essuyer tout seul aux toilettes, il crie qu'une seule fois, il m'arrête pas 2 fois. Il n'a pas besoin de sa mère. Et on t'arrive les mots. Mais si tu lui demandes quoi, il préfère le fils jusqu'à 6 ans, il préfère mieux aller avec sa mère. À partir de 6 ans, il préfère aller avec son père. C'est ça qu'on a dit. Mais à part de son père, c'est pas Khamar Gamal. C'est quoi? C'est pas le Khamar Gamal à partir de 6 ans? Ah, à partir de 6 ans, tu veux dire que ça reste, mais ça fait quoi? Qu'est-ce qu'il te dit ici? 6 ans, ça correspond à un Belchimo en général. Enfin, c'est pas dans C'est le ça, temps, c'est ça, Nahon. mais c'est à partir de. Enfin, ça peut être avant, mais on va dire en moyenne, c'est vers 6 ans le Belchimo. Ça dépend de quelle mitzvah. Chaque mitzvah, il a son âge de chino. Chaque mitzvah, il a son âge de chino. Maintenant, je ne sais pas, c'est une bonne question ce que tu dis. Si jamais il y a le père il a fait à droite, là, on parle pas embrouille familiale, etc. Stam. Le père il a fait à droite, la mère elle a fait à gauche, et le père il a mis un hérouf pour l'enfant, et la mère elle a mis un hérouf pour l'enfant aussi. C'est lequel hérouf qui va être fixé? Alors là, ça on va dire, c'est ce que l'enfant, lui, ce qui va lui convenir le mieux, ce qui va lui convenir le mieux jusqu'à 6 ans, c'est d'aller avec sa mère. Même s'il n'a pas besoin de sa mère, c'est pas critique, mais en tout cas, il ira avec sa mère. Maintenant, David il demande, il dit à partir de après 6 ans, est-ce que c'est plus le père, et donc c'est clairement le père qui emporte, ou c'est Safek? Et donc ce qui fait que l'enfant il pourra aller que la partie commune. Alors je sais pas, peut-être t'as raison, peut-être que c'est Khamar Gamal. Après 6 ans. Hein? Après 6 ans. Après 6 ans, oui, après 6 ans exactement. Ok, en tout cas, moi elle te dit. Hein? Il n'y a rien qui t'offesse, Bichlal? Peut-être. Ça serait bizarre qu'il y ait rien qui t'offesse quand même. Je sais pas. Khamar Gamal, ça me parle, mais ouais, je sais pas. En tout cas, Agma, elle te dit. Donc, ça, c'est comme ça qu'il a voulu expliquer Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Ravidi, les paroles de Ravasi. Agma, elle pose une question, elle te dit Métiv et Katan, Shetzarich Limo, Yotze, Be'eruv, Imo. Pourtant, il y a marqué dans une braïta qu'un enfant qui a besoin de sa mère, il est quitté par le Eruv de sa mère. Donc, on voit bien que on parle ici de. Du Vekama ad ben 16. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à 6 ans. Donc, le problème, c'est que c'est une tchoufta des Rabbi Yoshua ben Ravidi. Tchoufta. Ça contredit clairement les paroles de Rabbi Yoshua qu'on vient de rapporter de Rabbi Yoshua ben Ravidi. C'est une tchoufta sur ces paroles. Pourquoi? Parce que lui, il avait expliqué qu'en fait, non, l'obligation de la mère de donner un héros pour son enfant, c'est à partir de 4-5 ans. Et quand on a parlé de 6 ans, c'était juste pour une histoire de père et mère en brouille et que savoir si c'était le héros qui avait de valeur. Mais en tout cas, pour la participation de l'enfant, c'était 4-5 ans. Il avait dit Rabbi Yoshua ben Ravidi. Là, il y a clairement une tchoufta sur ça. Et maintenant, Agma se pose une question. Alors, tchoufta de Rabbi Yoshua ben Ravidi, tchoufta. Et Agma te dit, est-ce qu'on va dire que c'est une tchoufta de Ravasi lui-même qui a dit 6 ans? Alors on te dit, Amalek Ravasi, ad vad bichla, parce que lui, Ravasi, il a dit 6 ans. Alors là, on te dit que jusqu'à même 6 ans, ad ben shesh. Le problème est que ad ben shesh, je ne sais pas si ad ben shesh ça inclut 6 ou ça n'inclut pas 6. Donc si ça n'inclut pas 6, alors là, ça a l'air de contredire les paroles de Rabbi Yoshua de Ravasi. Donc moi, je dis non, ad vad bichla. C'est 6 inclus. Ad ve'ad bichlal. Alors, il m'a dit limite tu veux de Rabbi Yana Virash Lakish. Peut-être ça contredit pas le Rabbi Yana. Hein? Bichlal, c'est inclus. Quand tu dis jusqu'à 6 ans, c'est 6 ans inclus. Ad ve'ad bichlal. Je dis ad shesh, ad bichlal, c'est-à-dire que même le shesh il est inclus. Maintenant, l'agma elle te dit, est-ce que. Donc on a dit que c'est une tchoufta sur les paroles de Rabbi Yoshua ben Ravidi. On a dit que sur Ravasi, c'est pas forcément une tchoufta parce qu'on peut dire ad ve'ad bichlal. Maintenant sur Rabbi Yana Virash Lakish. Rabbi Yana Virash Lakish, c'était ceux qui avait dit que Rabbi Yana il avait dit que c'était Tzarich Leimo tant qu'il a besoin de se faire essuyer par sa mère. Et Virash Lakish il avait dit qu'il appelle Ima Ima. D'accord? Est-ce qu'on va dire que ça correspond pas? Et après on avait dit sur ça que c'était l'âge de 4-5. Donc ça correspond pas à ce qui est dit dans la Braïta ici, qui nous a dit l'âge de 6 ans. L'agma dit non, ça va dépendre. Lokashia, Adeite Avoui Bemata, Adeloite Avoui Bemata. Ça dépend si le père il est dans la ville ou pas. Si le père il est dans la ville, alors là dans ce cas-là, le Tinoc il va, déjà à partir de 4 ans, il appelle plus sa mère. Parce qu'il y a son père qui est là dans les parages, il est plus rassuré. Il est rassuré. Tandis que si jamais le père il est pas dans, le père il est parti
Michutz Lahir pour travailler ou un truc comme ça, donc il n'est pas là pendant une petite période. Alors dans ce cas-là, le fils même jusqu'à 6 ans, il a besoin de la mère. Donc ça ne contredit pas la Braïta qui nous dit que le fils il est tzarich les mots à Tchesh, et donc jusqu'à Tchesh, il a besoin de participer au Hérouv. Très bien. Maintenant on va revoir un truc qu'on avait déjà dit plus haut. Enfin, non, c'est pas exactement ce qu'on avait dit plus haut, mais on va voir un petit peu ce que nous dit ici. Tanoura Banan. Est-ce que tu peux faire le Hérouv pour quelqu'un? On te dit que Me'arev Adam Ali Debno ou Bito Aktanim. Un type peut faire le Hérouv pour eux. C'est-à-dire qu'il fait le Hérouv pour tes Beno ou Bito Aktanim, pour ses enfants qui sont Ktanim, qui ne sont pas bar mitzvah. Ou alors Alidé Abdo Veshifrato Akenaanim. Ou alors pour son Eved et sa Shifra, qui sont Kenaanim, eux, il n'y a pas besoin, même si on avait dit qu'en général, il faut que tu demandes l'avis, il faut que tu aies son accord, il faut que tu fasses pour eux, parce que finalement ça peut être un chov pour lui, parce que peut-être que quand tu vas aller faire le Hérouv à l'est, bah, il est bloqué qu'il ne pourra plus aller à l'ouest. Donc, il faut que tu demandes son avis. Mais là, pour le Beno Bito Ktanim, si jamais ils sont Ktanim, pas besoin de leur demander leur avis, tu fais le Hérouv de ce côté, et pas de discussion possible. D'accord? J'ai dit que vous allez, ce Shabbat, vous allez venir que de ce côté-là, le père peut fixer pour ses enfants. Pareil aussi pour son Eved Kenaani ou Shifra Kenaanit. Il peut aussi fixer sans lui demander son avis. Une servante. Maintenant, Valider Beno Bito Aktanim, Ben Edatan, Ben Shelo Edatan. Non, j'ai tenu. Alors, Velo Valider Beno Bito Akdolim, par contre, tu ne peux pas, si jamais c'est des enfants qui sont Gdolim, il faut à tout prix que tu aies leur avis. Velo Valider Ishto, et la Midatam. Un type il peut pas bloquer sa femme et dire voilà on va aller à droite aujourd'hui, on va aller vers le Mizrach et pas vers le Maharav. En lui faisant le troum, il faut que tu lui demandes son avis. Si elle est d'accord, elle est d'accord, tu peux lui faire. Mais si elle n'est pas d'accord, enfin, ou tu lui as pas demandé son avis en tout cas, tu ne peux pas lui faire son troum. Donc on a la preuve numéro 2 que Ishto c'est pas qu'il nous faut. Là dans ce cas-là, c'est pas Ishto qu'il vous faut. Alors, maintenant la Gemara te dit, elle te rapporte une autre braïta. Quand on dit Aliédé, c'est Bishvil, c'est pour. Aliédé Avdo ou Vishifrato à Ivrim, Velo Aliédé Beno Bito Agdolim. Et pareil pour les esclaves juifs non plus, Velo Aliédé Ishto. Et la Midatam, il faut leur demander leur avis. Tanya Hidar, qui est notre Braïta, qui dit à peu près la même chose. Lo Yarev Adam Aliédé Bno ou Bito Agdolim. Pour les Gdolim, tu ne peux pas leur faire le Hérouv sans leur demander. Velo Aliédé Avdo Vishifrato à Ivrim, Velo Aliédé Ishto. Et la Midatan, il faut leur demander leur avis. Par contre, Aval Me'arev, ou par contre tu peux faire le Hérouv, à aider Abdo Veshifrato à Kenanim, si c'est ton évêque de Shifra, qui sont évêques de Kenanim, c'est un évêque Goy que tu as converti un petit peu, à moitié converti, tu lui as fait le processus de devenir un évêque, ça le rend à peu près moitié converti. Il a la même mise qu'une femme, donc lui tu peux lui faire pour lui le Hérouv, même si jamais tu n'as pas son date. Aval Me'arev ou Alidé Avdo Veshifrato à Kenanim, va aider Beno Bito Aktanim, Ben Edatam, Ben Shelo Edatam, même si tu n'as pas eu leur avis. Pourquoi mi pene chez Yadan que Yado? Parce que leur main c'est ta main. En fait, eux c'est toi, c'est ta prolongation quoi. C'est la prolongation de ta main quoi. Ve kulanchi irvu, ve irvu alehem, Rabban, yotzin beshel Rabban. Et dans tous les cas, dans ces cas-là qu'on vient de citer, Eved Veshifra Kenaanit et Ben Vebat Ktanim. Si jamais eux-mêmes ils ont fait un Hérouv, et le père il leur a fait aussi un Hérouv, c'est lequel Hérouv qui va prédominer? C'est le du père ou celui du maître? Yotzin Beshel Rabban. Chutz min Aisha. À part la femme, alors qu'on va dire, la femme la Gemara va toujours dire que c'est la femme et les enfants Gdolim et les Veshra Ivrim aussi. Tout ce qui est dans la même catégorie. À part la femme qui, elle, si elle a mis son Hérouv d'un côté et le mari il a mis le Hérouv de l'autre côté, bon là dans ce cas-là, ça marche. C'est le Hérouv de la femme qui prédomine. Ni Penesh et Yechola Limchot. La femme elle peut dire qu'elle n'est pas d'accord. On a vu que c'est que même si la femme, le prénom c'est dans le cas où la femme au début elle avait donné son accord, parce que la femme elle n'a pas du tout donné son accord, là on a dit qu'il faut que ce soit midate. Au départ elle a donné son accord, elle a dit ok fais-moi mon troum. Et après elle a changé d'avis, elle a fait son troum elle-même. C'est lequel troum qui est valable, et c'est pas ils l'ont fait pas dans le même sens. C'est lequel troum qui prend en valeur, on te dit que c'est le troum que la femme elle-même, le Hérouv et troumine que la femme elle-même a fait. Pourquoi? Parce qu'elle peut être mochée, elle peut dire que non voilà, je voulais être avec toi, mais là je veux plus. Elle peut être mochée. C'est surprenant quand même, hein, parce qu'on dit qu'à chaque fois que quand le père ouais. il a la tutelle, on va dire celui qui met par naisse les enfants en bas âge de sa femme, tout ce qu'il trouve, tout ce qui est quand ils vont travailler, tout lui appartient. Justement, et là dans son cas de figure, on dit oui, on est d'accord avec toi pour les avadim, les enfants et tout, mais la femme, du coup là elle est à part.
C'est un peu. La femme et les enfants Gdolim. Et les enfants Gdolim aussi. Même les enfants Gdolim. C'est un peu logique. Ouais. Un enfant qui est gadol, il est autonome. Il ne dépend pas de son père. Ah, mais quoi, bien un enfant gadol qui n'est pas autonome, comment ça marche? À 13 ans, 14 ans. Alors là, bon, a priori, là ici on fait une distinction entre gadol et katan. Il y a que dans la halakha on fait cette distinction là de autonome pour un sommeil je prends un aviv ou pas sommeil je prends un aviv. Mais en tout cas, ici on dit gadol et katan. Ce qui est marqué dans le Gemara ici. Si on dit Khoutvin Aïcha, ça veut dire que. Khoutvin Aïcha, ça que tout le monde. On va voir la seule Gemara. Le Ben Agadol, il fait son héros et le père sur la même route. C'est possible de faire. C'est ce que la Gemara au début comprend, mais après la Gemara va dire que dans le mot Isha, ça inclut aussi le Ben Gadol. Alors, la Gemara dit tout de suite, elle dit tout de suite Khoutvin Aïcha. La Gemara dit Isha Maïshena. Qu'est-ce qu'ils font sa femme avec le Ben Gadol ou le Eved Ivri? Mais Peneshi Yechola Limchot. Maïshena Isha. Amaraba, Isha Vechol de Damela. Quand on parle de la femme, c'est la femme et tout ce qui ressemble à la femme. Pas que la femme. Amar Mar, donc on prend les paroles de la Braïta. Amar Mar, Khoutvin Aïcha, mi Peneshi Yechola Limchot. La Gemara dit que ça veut dire quoi? La femme, elle peut. L'imchot, ça veut dire elle peut dire son désaccord. Et être moché, dire voilà, non, je veux pas être de ton côté là, je vais de l'autre côté. La Gemara dit t'as m'a démarré. Pourquoi une femme, le hérouf que le mari lui a fait, n'est pas bon? C'est parce que la femme, elle a dit non, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que si jamais elle n'avait pas dit cette phrase-là, que non, je suis pas d'accord, le hérouf du mari, il aurait été bon pour la femme. Ah, Stam Anafka, ça veut dire que si jamais la femme n'a pas donné son désaccord, et ben elle pourrait être yotse du rouf du mari. Pourtant on a dit dans la Recha qu'il faut lui demander son avis. Akatane Recha, il a mis datam. Elle te dit, my love de Amri. My love de Amri in. Faut qu'ils disent oui. Elle m'a dit non, lo, my el amidatam de ishtuke. Quand on dit que tu as besoin de demander son avis, ça ne veut pas dire de demander son avis, d'avoir son avis et un accord vraiment positif et clairement. Le fait que tu as fait le rouge, tu as dit voilà, bon, je vais mettre le troum là-bas vers le côté est, et la femme elle n'a rien dit, shtika kaoda. D'accord, le fait qu'elle s'est tue, c'est comme si elle avait été modèle et qu'elle avait dit oui, et donc c'est valable. La pouké amrilo, ça vient juste exclure le cas où elle a dit clairement non, 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 moi je veux pas aller là-bas, je vais aller chez ma copine qui habite de l'autre côté. Donc elle va pas, pour exclure le cas où, dans le cas où elle a dit clairement, où elle a vraiment dit exprimer son désaccord, que dans ce cas-là, le héros du mari ne peut pas bloquer et restreindre la femme. Alors voilà, juste on termine sur ça. La pouké amre lo, la pouké amre lo. Alors il m'a dit verra kulam shiru virevalem raban yotin beshel raban. Il y a marqué que lorsque leur maître a fait un hérouv et que eux-mêmes s'en étaient fait un aussi, ils sont yotim par le hérouv de leur maître. Vestam aou, là-bas c'est stam, et on te dit que Khoutvin Aïcha. Donc on te dit que la femme stam ça marche pas, parce que là-bas on te disait que si jamais leur maître il fait un troum pour les autres, et ben c'est le troum du maître, le hérouv troumine du maître qui prédomine, et là-bas c'est stam. Et tu vois bien qu'on te dit que la femme non. Donc moi je te dis non, Delonafke Amarava Kevan Shirvu El Nechamichul Gadol Mizeh. En fait c'est pas stam ici. Ça s'appelle pas stam. Parce que eux ils ont été mochés. Ils ont fait un hérouf de l'autre côté. Le fait qu'ils ont fait un hérouf de l'autre côté, ça prouve qu'ils ont montré leur désaccord avec le hérouf que le maître il a fait. Et malgré tout on te dit que à part la femme, c'est le hérouf du maître qui prédomine. Donc, mais pour la femme, c'est le hérouf de la femme. Parce que là elle a fait un hérouf de l'autre côté. Donc ça veut dire qu'elle a été mochée, elle a montré son désaccord. Donc Bezrat Hashem demain on reprend la Mishnah.